Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 4 avril 2024. Voici les principaux titres. L'espoir s'estompe du jour au lendemain pour les propriétaires des 160 hectares autour du palais présidentiel. Ils dénoncent des déclarations incohérentes des autorités sur leur indemnisation et la carence d'enseignants dénoncée par les parents des élèves à Nyanzalak. Les détails à suivre tout à l'heure. Et à Nyarugusu, les réfugiés dénoncent la fermeture progressive des établissements scolaires. Les parents des élèves vont s'exprimer à la fin du journal. Le développement des titres, c'est tout de suite. Il s'observe une insécurité grandissante causée par un groupe de jeunes dans différents quartiers de la zone Musaga en mairie de Bujumbura. La nuit de mardi, ce groupe a failli tuer un habitant du quartier Kamesa 1 qui rentrait du travail. Ces jeunes l'ont blessé et dépouillé de tous ses biens. Plus de détails avec Dani Claire, il la trouve. Chaque jour, à la tombée de la nuit, les habitants de la zone Musaga commencent à avoir peur de rentrer à pied pour ceux qui rentraient après 22 heures. Les habitants de cette zone craignaient un groupe de jeunes natifs de la zone qui volent et malmènent ceux qui rentrent. Le cas le plus récent est celui d'avant-hier où un homme de Kamesa 1 a été dépouillé de tous ses biens après s'être fait battu à mort, comme en témoigne notre source. L'exemple est celui de cette nuit vers 23 heures. Ils ont arrêté une personne qui rentrait, ils l'ont battu à mort et l'ont volé tout ce dont il avait. Ils l'ont laissé en état critique, en train de saigner. Les habitants de Kamesa 1 disent ne pas comprendre pourquoi ces jeunes garçons qui les persécutent ne sont pas inquiétés alors qu'ils sont connus. Ils demandent aux responsables chargés de la sécurité et aux administratifs de prendre des mesures permettant de stopper ces persécutions. Nous demandons aux administratifs et les responsables chargés de la sécurité de prendre des mesures parce que ceux qui commettent ces forfaits sont connus. Il y a un prénommé David qui est cité dans ces forfaits. Ce sont des enfants natifs d'ici. Certains ont abandonné l'école à cause de la drogue. Mis à part le quartier de Kamesa 1, ces vols et persécutions sont commis également dans les autres quartiers de la zone Musaga en commune Emuha. Les habitants de cette zone pointent du doigt aux jeunes garçons qui ont abandonné l'école et se sont adonnés à la drogue et ce produit nocif altère leur vie. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Magnus Nyokindi, chef de la zone Musaga, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Il y a aussi des enfants qui sont accusés de vol dans les ménages et dans les champs. Ce sont des enfants de la rue rassemblés dans la commune Mishira de la province Changuzo. Le projet du gouvernement qui consiste à récupérer ces enfants de la rue a complètement échoué selon l'un des défenseurs des droits des enfants. Selon lui, le problème de ces enfants est un sérieux danger pour le pays. Ainsi, il demande au gouvernement et aux associations luttant pour le droit des enfants de leur enseigner des métiers et de les remettre dans leur famille. La stratégie de rassembler les enfants en situation de la rue à Changuzo afin de les protéger et les éduquer est devenu un problème difficile à gérer. Depuis longtemps, nous avons expliqué que ce projet est mal organisé. Nous disions qu'il sera difficile que ces enfants soient vraiment bien protégés. Imaginez-vous que ces enfants étaient mal logés, mal nourris et étaient obligés d'apprendre par force des métiers. Cela fait que ces enfants ne font que s'évader chaque fois du centre où ils ont été réunis. Il nous est difficile de comprendre ce que les financements destinés à ce travail ont fait. C'est vraiment honteux. Pour moi, ce projet a complètement échoué et aucun avantage n'a été obtenu par ces enfants. Il faut que le gouvernement et les associations qui viennent en aide aux enfants pensent sérieusement
à cette problématique de ces enfants. Et là, il sera possible qu'ils ne quittent plus leur famille et qu'ils apprennent des métiers. Cela pourrait aider à donner de l'espoir à ces enfants et ils vont comprendre qu'eux aussi, ils vont survivre. Sinon, les rassembler dans un centre, alors qu'il n'y a pas assez de suivi, il en résulte que ces enfants préfèrent retourner d'où ils sont venus. Dans un instant, nous parlons gouvernance. Les propriétaires des parcelles du site Gasenyi Nyakawondo situé près du palais présidentiel perdent de plus en plus l'espoir d'être rétablis dans leurs droits malgré les promesses de l'État. C'est au moment où le président de la République lui-même semble prendre à la légère leurs problèmes et a déjà donné des réponses différentes sur le même sujet. Les détails avec Inès Gakiza. Les doutes exprimés par les propriétaires de 160 hectares du site Gasenyi Nyakawondo, que le gouvernement n'a pas la volonté de les rétablir dans leurs droits, sont basés sur les différentes réponses qui ont été données par le président Evariste Ndayishimiye, mais qui n'ont pas été mises en application jusqu'à présent. Ici, il rappelle la correspondance du 25 juin 2021 du président de la République qui demandait qu'il y ait une commission chargée de planifier la viabilisation de leurs parcelles et de réfléchir au modèle de maison à imposer aux détenteurs de parcelles dans cette localité. Une décision qui avait été bien accueillie par ces derniers car une partie de leurs parcelles allait être utilisée par l'État et avec l'autre partie, ils pouvaient y construire des maisons. Une décision qui n'a pas été appliquée. C'est au mois de juillet 2022 que cette commission a pu dégager la totalité de leurs indemnisations d'expropriation qui s'élèvent à 112 milliards de francs burundais et ils ont été sommés d'ouvrir des comptes bancaires pour percevoir leurs dus, mais aussi rien n'a été fait. Le problème de ces familles a été posé au président de la République le 29 décembre dernier dans une conférence publique en province Changuzo et le président Evariste Ndayishimiye a ainsi répondu. Personne n'achète les citoyens. Ils habitent dans les parcelles. Ils cultivent toujours les haricots. Mais ceux qui ont des problèmes, ce sont ceux qui se sont pressés d'acheter les parcelles de ces citoyens qui vivent là-bas, qui disent la vérité. Alors, ces citoyens ont toujours des maisons, personne n'est venu les démolir et ils continuent à cultiver des haricots. Et pour celui qui a acheté des parcelles, il a son propre domicile. Ce n'est pas moi qui lui ai dû de tomber dans ce piège. Moi, je parle ouvertement. Alors, laissez-nous faire bien le décompte de vos indemnisations et vous aurez vos dus, je vous rassure. Des propos mal accueillis par ces familles, car la plupart d'entre elles viennent de passer plus de 10 ans sans abri. Leurs maisons se sont écroulées parce qu'ils n'ont plus le droit de les réhabiliter. Et depuis le décompte de leurs indemnisations en 2022, ils ont été aussi interdits de cultiver leurs parcelles. Ainsi, ils demandent au président de la République de se ressaisir pour que ces paroles soient mises en application et qu'ils ne soient pas dépouillés de leurs biens par celui qui devait leur rendre justice. Il s'observe un manque criant d'enseignants au fondamental et au post-fondamental en commune Nyanzalak dans la province Makamba. Les parents font savoir qu'à cause de cette carence d'enseignants, un enseignant peut occuper 2 groupes d'élèves. Comme conséquence, c'est un mauvais rendement. Le point avec Eric Nyonzima. Les zones les plus touchées par le manque d'enseignants sont la zone Mukungu et Kazirabageni, toutes de la commune Nyanzalak en province de Makamba. Un enseignant, parmi ceux qui sont disponibles pour le moment, se retrouve avec un grand nombre d'enfants, comme le témoigne son parent. Un enseignant peut enseigner 2 groupes d'élèves, donc A et B, avec un effectif très élevé. La commune Nyanzalak connaît un sérieux problème de manque d'enseignants. C'est un problème que connaissent aussi bien les écoles fondamentales que post-fondamentales. Il s'avère qu'on recrute un petit nombre d'enseignants qui n'est pas proportionnel aux élèves dont le nombre est élevé. C'est le cas des zones Kazirabageni et Mukungu où l'on trouve beaucoup d'élèves. À côté de cela, les enseignants indiquent que les conséquences liées à les carences sont multiples d'abord pour les élèves et ensuite pour les écoles. C'est le cas de la baisse de la note des élèves,
sans oublier les parents qui sont toujours obligés de payer les enseignants vacataires. Son manque d'enseignants est à l'origine de nombreux problèmes rencontrés au niveau des écoles fondamentales. C'est le cas des enseignants qui dispensent une matière qu'ils ne maîtrisent pas et dont ils n'ont aucune qualification. Aussi, ils ne font que s'atteler sur un travail qui n'est pas compatible avec leurs connaissances. Quant aux élèves, ils n'arrivent pas à comprendre la matière. La situation est aussi confuse pour les parents car ils continuent à payer ces enseignants vacataires et tout cela freine l'évolution des écoles. Certains parents de la commune Nyanzara qui demandent au gouvernement de prendre au sérieux ce problème et d'accorder l'opportunité aux enseignants qualifiés en cas de la passation des examens de recrutement. La RPA n'a pas encore pu joindre le directeur de l'éducation en commune Nyanzarak pour s'exprimer à ce propos. Dans le cadre d'appuyer ce secteur de l'éducation au Burundi, la mission salésienne et Rise Against Hunger ont apporté une aide alimentaire aux élèves du lycée Don Bosco d'Ongozi au cours de l'exercice 2023-2024, un établissement scolaire qui compte 1088 filles et garçons. Le point avec Vicky Chris Ninheret. L'un des jeunes élèves qui ont reçu les repas est Guitondi Gabi Charbel, 13 ans, qui étudie en 8e année. Lorsque ses parents l'ont amené au lycée Don Bosco, Charbel a eu du mal à faire la transition vers un internat. C'était la première fois qu'il vivait en dehors du domicile familial. Aujourd'hui, Charbel est en bonne santé et joue au basket avec ses camarades de classe. Il est également actif dans la chorale, il chante et danse lors des activités scolaires. Le Burundi a connu plus d'une décennie de violences et de conflits qui ont contribué à une pauvreté généralisée, selon l'UNICEF. Les enfants sont parmi les plus gravement touchés par la pauvreté endémique du pays. 53% des enfants d'au moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance causé par une alimentation inadéquate. Une alimentation de mauvaise qualité, de mauvaises pratiques d'alimentation des nourrissons, une mauvaise gestion des maladies infantiles au sein des ménages et le déclin général du système de santé du pays. Parlons politique sans transition. Les récoltes et bétail offerts depuis déjà plusieurs années par la population aux autorités du pays et du parti CNDD-FDD sont en réalité des offrandes destinées aux dieux de ce parti. C'est le journaliste Bob Rugurika qui l'a dit. Selon lui, il les enterre dans différentes localités du pays. Vous voyez souvent des gens donner du bétail et des récoltes au secrétaire général du CNDD-FDD Révérien des Kouliyo. Une grande foule de gens, certains même ne cultivent pas et s'approvisionnent dans des marchés. Vous pouvez penser qu'ils ramènent la pratique des colonisateurs. Ce n'est pas le cas. Les sources internes révèlent que tout ce qui est donné, les récoltes, les chèvres, les poules, les poissons, finissent dans des fosses quelque part, offerts à leurs dieux. Enquêtez-vous aussi, ou même j'invite les militants du CNDD-FDD à nous prouver où ils ont mis ça. Qu'ils nous disent par exemple ce qui a été donné au président lors de la croisade qui a eu lieu au stade de Ngozi, de Gitega, ont été donnés aux nécessiteux de telle province. Parce que quand même, tous ces légumes, tubercules, les œufs, le haricot qu'ils reçoivent ne sont pas consommés par le président. Ça finirait par pourrir, mais en plus il est totalement pris en charge par le pays. Les informations que j'ai, elles qui rassemblent tout ce qui a été donné, et ils font recours à certains Zimbonera pour enterrer ça. Ils le donnent en offrande à leur Dieu. Bob Rugurika l'a dit samedi dernier au cours de l'émission Ijamboni Gwawe de la RPA. Dans un instant, nous nous rendons en Tanzanie pour clore cette édition. RPA. 3 écoles du camp des réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie seront fermées à partir du 8 avril 2024.
Une annonce faite par l'adjoint du représentant du gouvernement tanzanien, accompagné du chargé de l'éducation au ministère de l'Intérieur tanzanien. C'était dans une descente qu'ils ont effectuée à ces écoles hier. Les parents et les enseignants de ces élèves convergent sur le fait que la fermeture de ces écoles exposera leurs enfants dans de graves problèmes. Aujourd'hui, le 3 avril 2024, Morona Godefred, le vice-représentant du gouvernement d'Aroka et Angèle, le chargé de l'éducation au ministère de l'Intérieur, ont effectué une descente sur les écoles Safari, Juhudi et Ushindi pour les annoncer que ces établissements arrêtent de fonctionner à partir du 8 avril 2024. Nous avons été surpris par le fait que parmi ces établissements fermés, il y a Safari qui avait même des élèves de l'école fondamentale qui se préparaient pour faire l'examen NECTA. Sur ces établissements, de nouveaux cadenas ont été mis. Ce qui va suivre est que ces enfants vont se retrouver dans les rues, les autres vont avoir des grossesses non désirées et les autres encore vont mourir quand ils seront attrapés dans la forêt en train de chercher ce qu'on mange. Nous allons assister à un grand nombre d'enfants qui vont quitter les familles et d'autres seront en grosse. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, de son côté, devrait prendre le courage à deux mains pour accomplir sa mission qui est de venir en aide aux réfugiés en détresse, poursuivent-ils avant d'appeler la communauté internationale à protéger les réfugiés burundais en Tanzanie. Pourquoi le gouvernement tanzanien veut que nous soyons refoulés au Burundi pour que nous soyons tués? Nous demandons au HCR de briser le silence et se rendre afin compte que c'est lui qui est en charge des réfugiés. La communauté internationale, elle, devait plutôt demander au gouvernement tanzanien d'arrêter cette persécution, au cas contraire, prendre des mesures qui s'imposent pour la protection des réfugiés burundais en Tanzanie, car ce qui est en train d'arriver pour les réfugiés burundais, c'est la tuerie et une sortie sans nom. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 4 avril 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Emile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.